Bonjour à tous, nous sommes lundi 27 avril 2020, il est 15h36, je prends une petite pause par rapport à mon travail. Donc c'est prévention 7-2. Je sais que, bon, j'ai bien lu qu'on n'avait pas le droit de parler du coro et du vivi. Peu importe, de toute façon, ils n'ont pas le droit de nous interdire de parler de quoi que ce soit dans le monde entier et de pouvoir s'exprimer. Alors, il y a une chose qui n'a pas été dite et je pensais qu'il y aurait peut-être des gens qui l'auront lu. Je vous invite à aller sur le site de l'OMS pour savoir ce que signifie le mot coro, hein, nanana, bref, parce qu'en fait, c'est un mot fourre-tout. C'est un mot qui a été inventé pour dire voilà, on ne sait pas ce que c'est. Mais voilà, ça veut dire ça. Donc l'intelligence, plus d'autres personnes d'ailleurs, qui ont pris Covivi pour signifier l'intelligence artificielle. Bref, toujours est-il que ce mot-là, donc, sert à dire on ne sait pas ce que c'est. Par contre, quand vous regardez les infos depuis le début, on ne sait plus d'où ça vient. On ne sait pas ce que c'est, mais on ne sait pas d'où ça vient non plus. On ne peut pas dire, mais c'est le cafouillage, les pieds dans le plat. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Bon, et qui plus est, pour l'histoire des assurances de l'OMS lorsqu'il y a une pandémie, il faut que ça dure 80 jours. Je ne sais pas si vous voyez, mais 80 jours, c'est quand même impressionnant. 80 jours, ça vous fait pas penser à Jules Verne? Pandémie, et le tour du monde en 80 jours. D'accord? Bon, si ça fait comme l'histoire de la Tour Eiffel ou l'histoire de la Statue de la Liberté, au secours. Donc, bref, alors, donc déjà, premier et deuxième bémol. Maintenant que j'ai fait cette petite aparté, le texte des manuscrits du Colbrun illustre bien de toute façon tout ce qui est par rapport à... Alors, premier point. Premier point, je vais commencer par le destructeur. Alors, quand on lit bien ce premier paraphe, on va bien comprendre ce qui se passe. Alors, avec la brunante, les hommes eurent une vision fantastique. Juste là, planant sur un énorme nuage noir tournoyant, vint le destructeur nouvellement relâché des confins de l'espace céleste et qui démontre sa rage dans les cieux, puisque c'était le jour du jugement. Alors, je ne sais pas vous, mais pour moi, on parle de comètes. Pour moi, les comètes, c'est bien ce que je disais. C'est un caillou. Et c'est là où je vais en venir parce que j'ai lu quelque chose sur certaines informations de l'histoire de la Terre creuse. Mais pour moi, ça peut être un gros caillou d'un volcan où la puissance, si vous voulez, de ce volcan a été telle que ça a été affreux. Les comètes, moi, ce que je peux dire, effectivement, c'est que je peux, c'est ce qui m'est arrivé déjà, c'est que quand Nostradamus, au travers de mon camarade, d'ailleurs, je l'ai dit déjà sur une vidéo, Nostradamus avait dit, enfin, en s'adressant à moi, que
ça apportait la vie. Ok. Mais moi, ce que j'observe, c'est que quand un volcan, il explose, et ça dépend la puissance qui est expulsée, d'accord? Il y a des cailloux, il y a des gros cailloux qui sortent des volcans. On est ok sur ce point de vue. Donc, quand on parle de donner de la vie, il faut savoir que les terres les plus riches sont autour des volcans. D'accord? Donc, quand on observe bien la nature, c'est ce qui se passe. Pour ma part, moi, ce que j'ai vu pour la première fois, c'est un petit caillou. Alors, je me suis posé des questions parce que d'où il vient, comment ça se fait. Il a atterri de toute façon pas très loin de ma maison, hein. Pas très loin, pas tout à fait dessus, puisque de toute façon ça s'est délité, c'est-à-dire que ça s'est mis en poussière complète. Bon, ça peut arriver dans ce que j'aimerais que l'on comprenne, c'est que là c'était un caillou qui devait faire, aller à tout casser, si je m'approche plus près, ça devait faire 20 centimètres. 20 centimètres avec cette lumière très argentée qui arrive du ciel. Alors, quand on parle de dôme au niveau du ciel, parce que j'en arrive au ciel, puisque ça arriverait du ciel, imaginez qu'en fait, au-dessus de cette glace, puisque j'ai vu des vidéos, des gens ont envoyé leur petite fusée jusqu'au mur de glace qu'il y a au-dessus de nos têtes, parce que c'est de la glace, il y a température, on le voit, les températures qui s'affichent et tout, je vous invite à chercher, vous allez voir, vous allez les trouver. Donc il y a de la glace. Donc en fait, ces étoiles qui sont derrière, ça fait flouter. Ça fait flouter parce que ce n'est pas les étoiles comme vous les voyez. Moi, quand je regarde avec mon... C'est bien rond. C'est bien rond. Hein. Après, ça dépend peut-être ce qu'il y a comme composition. D'accord? Que ce soit gazeux ou pas. Mais c'est derrière un mur de glace. Imaginez cette histoire de Jules Verne avec toutes ces loupiotes quand on est sous terre, avec ces champignons qui sont éclairants, fluorescents. Je pense pas que ce soit des champignons, hein, mais ce que je veux dire, on retrouve ce même contexte-là. Donc imaginez que avec un laser comme nous avons dans la région de Gironde, on nous fasse un trou qui est très dangereux et qui finalement, en perçant, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, d'une part, on aurait un gros déluge qui arriverait du ciel, mais je vous dis pas comment. Par toutatis, le ciel nous tombe sur la tête. Donc il faut que l'on soit bien conscient parce que les confins de l'espace, ça peut être aussi l'espace, je sais pas, comme l'Antarctique, je veux pas confondre avec l'Antarctique. Je parle du pôle sud, hein, je veux pas me tromper. Mais au niveau du pôle sud, c'est carrément un cercle qui nous entoure. C'est pour ça que personne n'a le droit d'y aller comme on veut aller, comme on veut là-bas. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Alors, imaginez un seul instant que, au pôle Nord, il y ait ceci. Donc, pour ma part, je vous lis la suite. La bête avec son énorme bouche ouverte a craché du feu, des pierres fumantes et de la fumée toxique.
c'est un volcan. C'est un volcan. Donc ce n'est pas une comète qui arrive, c'est un volcan. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça avant, de vous parler et de vous confirmer que c'est bien un volcan. Le nuage couvrit le ciel entier, l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent à l'horizon ne pouvait plus être aperçu. Durant cette soirée, les étoiles se mirent à glisser doucement dans le ciel et changer de position, alors les inondations se produisirent. Alors vous voyez, ce qui veut dire que quand ça glisse doucement, ça veut dire que vous avez vos pieds, la terre se soulève, se penche d'un côté ou d'un autre, hein, ça peut arriver, mais elle change de position? Non, c'est vous qui changez de position. Parce que ça glisse doucement, et ça, le verbe est super important, ça glisse doucement. Donc si ça glisse doucement, votre point de vue, au niveau optique, vos yeux, et mouvement, ça veut dire que c'est pas le ciel qui bouge, c'est la terre, puisque ils disent quand même bien. L'endroit où le ciel et la terre se rencontrent à l'horizon ne pouvait plus être aperçu. Bon, le nuage a couvert, d'accord, mais échangèrent de position, alors les inondations se produisirent. Ça veut dire quoi? Qu'il y a la terre qui a bougé. L'eau ne peut pas arriver comme ça. Quand c'est calme, l'eau ne bouge pas. Mais à partir du moment où l'eau bouge, ça veut dire que quelque part, une plaque tectonique, un bout de terre a bougé. Donc l'eau, et puis ça fait mouvement. Voilà, je vous dis bon après-midi, à bientôt.